Yo, c'est Flub, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va custom une paire de Air Force One. Voilà, je suis pas trop un mec qui fait des customs d'habitude, mais j'ai vu une vidéo sur Instagram il y a quelques jours que j'ai trouvé incroyable. Je vous l'affiche un peu là à l'écran. C'est un custom du coup qui a été réalisé par Elisa Street avec une technique que je connaissais pas du tout. Et du coup, moi qui suis curieux et qui ai adoré le résultat de la paire, je me suis dit, on va faire la même chose. Du coup, j'ai acheté des teintures, j'ai acheté la paire. Aujourd'hui, on va essayer de refaire ça un peu à ma sauce avec mes couleurs et tout. C'est parti. Je viens de recevoir le colis ce matin, donc on va voir un peu ensemble à quoi ressemble la paire. J'ai jamais vu, et c'est pas la Air Force One classique, elle est un peu spéciale au niveau des matériaux, ce qui permet du coup d'utiliser la technique qu'on va faire. Donc allons-y, on va voir. Hop, ça on met ça en dessous. Du coup, une boîte d'Air Force One classique, j'ai acheté ça sur le site Stylefile je crois. Coup de chance de ouf, parce que dès que j'ai vu la vidéo, j'ai cherché du coup la référence de la paire et tout, et il y avait un site qui l'a proposé pour 60 € à ma taille, wesh. Il y avait que ma taille disponible. Ça c'était un signe, du coup je me suis dit j'allais la cliquer directement. Voilà. Hop, franchement. Elle est incroyable, hein. Même juste comme ça elle est trop belle. Du coup cette paire en vrai elle est déjà trop cool. Je trouve même pour une paire à 60 balles elle fait grave le taf. Avec la semelle en blanc et l'outsole en couleur gomme. Je trouve que ça rend cool de ouf, surtout avec les couleurs qu'on va ajouter après. Donc ça fait vachement penser quand même à la paire de Air Force One qui était sortie avec Travis. Il y en avait deux versions et c'était sorti il y a quand même quelques temps. Que j'adorais, hein. Donc tout ça c'était réfléchissant et tout, ça rendait vraiment bien. Là j'ai un peu l'impression que c'est du coup l'alternative, l'équivalent qui est disponible en plein de stock etc pour tout le monde. Bon, on va commencer à la travailler. Donc la première étape c'est, je sais pas si vous voyez bien l'image, mais elle est un peu jaune, tout ça c'est un peu jaune. Donc on va utiliser de l'eau de javel, diluée avec un peu de l'eau, pour commencer un peu à attaquer la maille et la rendre un peu plus blanche. On va faire ça sur les deux paires. Ensuite on va appliquer du scotch pour protéger, enfin vous allez voir. C'est parti. On vient de finir d'appliquer de l'eau de javel, on va laisser un peu ça sur le côté sécher pour que ça s'active et que ça finisse du coup d'attaquer etc. Pendant ce temps là, moi je vais préparer la table avec de l'aluminium parce qu'on va utiliser de la mousse à raser, vous allez comprendre, mais du coup il faut que je prépare toute la table parce que j'ai pas trop envie de la flinguer même si elle est déjà un peu abîmée. C'est parti. Voilà. Ouais, c'est... Pour expliquer un peu ce qu'on fait, en gros j'ai appliqué de la mousse à raser, j'ai pris la mousse à raser classique, la Eco Plus, hein, vraiment, voilà, pour créer comme une mousse sur laquelle on va mettre la teinture. Du coup j'en ai mis, et là je viens d'aplatir un peu toute la surface avec un couteau pour lisser le tout, et c'était super satisfaisant à faire. On passe à l'étape la plus importante, verser la teinture sur la mousse. Allez hop, maintenant, le moment où tout va se jouer. Vous voyez qu'il y a du vécu, hein. Troisième fois qu'on tente. C'est satisfaisant ou c'est... Non, moi je trouve ça beau de loin. Écoute, je pense qu'il y a un moment dans la vie où il faut prendre des décisions. On essaie. Il faut porter ses couilles. Et essayer de déstack un peu le bleu là, ouais. Là, surtout là. Parce que là t'as des gros pigments bleus, des grosses... Ouais. C'est des moments qui peuvent changer ta vie. C'est des moments qui arrivent pas tout le temps. C'est des opportunités qu'il faut savoir saisir. Ouais. Aujourd'hui je pense que j'ai une opportunité à saisir. Bon les gars, comme je dis, il y a une opportunité à saisir. On a la paire de préparer, grâce à Maxence qui a pris du temps. Moi aussi j'en ai pris. Hein. Il y a du scotch, vous le voyez peut-être pas. 5 heures de travail là. Il y a du stress, vous le voyez peut-être pas. Ok, vous êtes prêts? 3, 2, 1... Franchement, je pense qu'il y a un truc. Roule là bien. Ouais. On n'a pas mis ce scotch là pour rien. Maintenant, on va aller rincer ça rapidement. Maxence, faut que tu m'ouvres la porte parce que... C'est dans ma sac. C'est vrai? Je sais pas. Je vois pas trop. Oh non, ça va. Ah ça va hein. Ça fait très... Oh, c'est stylé. Bon écoutez, je viens de finir de nettoyer les paires, de les sécher, et elles sont incroyables. Yes. Ça a changé un peu par rapport à ce que vous avez vu tout à l'heure, parce qu'on a fait quelques retouches, et honnêtement le résultat est incroyable. On dirait des cerisiers japonais, alors je suis dans le cliché absolu, hein, je connais rien au Japon, mais cette image de cerisier, voilà. À la base c'était une teinture rouge et bleue, au final ça a fini rose et violet,
Et honnêtement, je suis trop content, trop content. Vous m'avez vu tout à l'heure découvrir la première paire, sur laquelle c'est la première fois littéralement qu'on plongeait la paire. Je stressais beaucoup, hein, ça se voyait. Et au final, le résultat est, vous l'avez vu, il est encore mieux. On a modifié 2-3 trucs. On va prendre quelques photos, je vous les affiche juste après, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà. Eh, ça c'est flop du montage. Juste pour te dire que si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like ou un commentaire, me dire ce que t'en as pensé. Voilà, ça ferait plaisir. Merci.